Donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à Claire Soussin, qui est professeure d'histoire médiévale et qui s'intéresse plus particulièrement aux relations entre juifs et chrétiens à la fin du Moyen-Âge et qui est aussi à la tête d'une nouvelle ANR, le projet Vismin, sur la visibilité et l'invisibilisation des minoritaires dans l'espace public à la fin du Moyen-Âge. Et donc, il va nous parler de la fabrique de la race juive en Castille au milieu du XVe siècle, de la Sentencia Statuto à l'Alborayque. Excusez-moi pour ma prononciation, et je vous laisse la parole pour 25 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, à distance, on vous entend très bien. Parfait. Moi, j'espère dans la salle aussi. Et j'espère que dans la salle aussi. Bien. Alors, je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement Vincent Villemain et tous les partenaires du programme RailRace de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Et bon, je vous prie de m'excuser de ne pas être là en présentiel, mais bon, Covid non aidant, voilà, j'ai dû annuler au dernier moment ma venue. Alors, l'émergence de l'idée de race au milieu du XVe siècle, de même que l'évolution de l'anti-judaïsme traditionnel en antisémitisme, ont fait l'objet d'une historiographie très riche qui portait notamment sur l'historicité du racisme et qui posait la question suivante: le racisme est-il un phénomène exclusivement moderne ou un phénomène transhistorique? Dans les années 40, Cécile Roth qualifiait le concept et l'idéologie espagnole de pureté du sang d'antisémitisme racial. Une vingtaine d'années plus tard, Albert Seacroft n'hésitait pas à voir dans les pogroms de 1391 l'expression d'un sentiment raciste, et l'historien espagnol Antonio Domínguez Ortiz considérait la doctrine de la pureté du sang comme pur racisme. Mais d'autres historiens se distinguaient dans le même temps de cette position. C'est le cas dès les années 40 de Guido Kish, qui contredisait Ross en estimant que le concept ou la doctrine raciale n'ont pas de fondement dans la loi médiévale, qu'elle soit ecclésiastique ou séculière. Francisco Marquez Villanueva réfutait lui aussi toute dimension raciste dans la pureté du sang et insistait au contraire sur sa dimension sociale et religieuse. Alors Max Herring Torres, dont les travaux récents sont très stimulants, estime qu'entre les deux pôles, le premier considérant qu'il n'est pas possible de parler de racialisation avant l'époque moderne, le second partant du racisme de la modernité pour en trouver des origines dans la limpieza de sangre, il est possible de trouver une autre voie qui réfléchisse historiquement au processus de la racialisation. Et c'est cette démarche que j'entends suivre aujourd'hui en revenant sur la façon dont, me semble-t-il, la Castille fournit le terreau propice à la fabrique de la race juive sur un long XVe siècle. Alors cette élaboration, presque au sens psychanalytique du terme, cette élaboration sert des intérêts catégoriels, comme on pourrait le dire aujourd'hui de façon pas très jolie. Elle répond à des objectifs politiques et elle peut, à ce titre, être qualifiée d'instrumentale ou fonctionnelle. Elle sert, cette fabrique progressive de la race, à justifier la perpétuation de la suspicion qui vise à remettre en cause l'ascension sociale des conversos. La suspicion et le doute systématique dont ils sont l'objet deviennent systémiques et ont pour résultat l'invention d'une justification, la transmission héréditaire et biologique d'une identité irréductible, c'est-à-dire la race. Au contraire du racisme moderne qui est au point de départ de divers programmes politiques, me semble-t-il, le racisme inventé au Moyen-Âge se situe donc à l'arrivée, au débouché d'évolutions politiques particulières. Et il faut, je crois, souligner un paradoxe. C'est précisément parce que les conversos se sont fondus dans la masse et se sont élevés dans la société castillane de la première moitié du XVe siècle qu'il devient nécessaire de les distinguer. Pour distinguer ce que l'on ne voit pas, il faut donc inventer une irréductibilité cachée. C'est là
au plus profond de leur être que l'identité des conversos, l'identité juive des conversos, profonde, reste ineffaçable. Et donc, en effet, là, on retrouve l'idée de macule, hein, dont il a été beaucoup question et dont il va être encore question tout à l'heure. Donc, la problématique, hein, que je vais suivre dans mon propos, c'est la suivante, c'est de voir donc en quoi la race est l'objet d'une élaboration de longue durée qui cristallise au milieu du XVe siècle comme réponse à un contexte politique, économique et social particulier. Et donc, pour commencer, je rappellerai ou je préciserai quelles ont été les conditions de cette invention. Première de ces conditions qui détermine, je crois, l'élaboration du concept de race dans les royaumes hispaniques de la fin du Moyen-Âge, les conséquences des massacres de 1391 qui se sont produits d'abord en Castille, depuis Séville, puis qui se sont étendus dans les territoires de la couronne d'Aragon, c'est-à-dire en Catalogne, à Valence et à Majorque, entre les mois de juin et août de cette année-là. Plusieurs témoignages et récits des événements sont parvenus jusqu'à nous. Pour les sources juives, nous disposons de celui fameux du philosophe et alariste Hasdai Crescas, qui rapporte la progression des massacres comme une traînée de poudre, la mort de son fils unique, et qui dépeint des communautés juives saignées numériquement, en particulier les communautés de Valence et Barcelone. Ce récit est bien connu, je ne le citerai pas verbatim, mais je vous en ai mis un extrait sur cette première diapositive. Mais je voudrais signaler que, alors qu'on précise souvent qu'il faut être prudent quant aux chiffres évoqués, la désolation qui s'ensuit est corroborée par la documentation non juive, notamment les écrits de la pratique, la documentation royale. Alors ici, on a un extrait d'un document conservé aux archives historiques de la ville de Barcelone. Donc la documentation royale et tout récemment une lettre trouvée par notre collègue Ingrid Houssaye, adressée à Francesco d'Attini, le fameux marchand de Prato, par son représentant de Barcelone. Donc là, je vous en ai mis deux extraits. Dans cette lettre, le facteur de Dattini fait le récit des violences et explique que l'année écoulée peut être considérée comme la fin du judaïsme dans les terres de la couronne d'Aragon. Alors pour la question qui nous occupe, ce ne sont pas les morts qui constituent l'élément déterminant que j'évoquais tout à l'heure, mais les convertis forcés, ceux qui acceptèrent le baptême le couteau sous la gorge, et dont, là encore, la documentation fournit plusieurs attestations. S'il est extrêmement difficile de donner des chiffres précis, le nombre des convertis est loin d'être négligeable. Crescas explique qu'à Valence, je cite, « vivaient environ 1000 familles, près de 250 personnes y périrent en martyrs, tandis que les survivants fuyaient vers les collines, mais peu en réchappèrent et la plupart furent convertis. » Et on voit là encore le même témoignage sur cet extrait, pour Valence, le témoignage du facteur de Dattini. La reine d'Aragon, Yolande de Bar, écrit de nombreuses lettres pour s'insurger contre les récits de conversion forcée qui lui ont été rapportés et dont elle dit qu'ils ne satisfont sur aucun point les principes de la théologie du baptême. Mais c'est un fait, de nombreux juifs ont été baptisés de force, et si certains fuient la péninsule quelque temps plus tard pour le Maghreb afin de pouvoir professer à nouveau le judaïsme, beaucoup demeurent sur les terres hispaniques. Parmi ceux-là, certains font appel au roi et à la reine en expliquant qu'ils ne voulaient pas vraiment devenir chrétiens, mais bien sûr, cela ne change rien. Une fois administré, le sacrement de baptême ne peut être annulé. La question a fait l'objet d'interrogations anciennes en péninsule ibérique. Les mesures anti-juives mises en œuvre par les rois wisigothiques au 7e siècle s'étant accompagnées de plusieurs épisodes de conversion forcée. La réponse est évidemment invariable. Le décrétiste Guy Terré, évêque d'Elne au début du XIVe siècle, l'avait déjà exposé. Or, les juifs et les convertis ne sont pas les seuls à s'interroger sur la valeur, et là je ne parle pas de la validité, mais sur la valeur de ce baptême.
Très tôt, l'Église elle-même se rend compte des problèmes qu'il soulève, et bien qu'elle mette en place une forme de catéchisation après coup, la suspicion quant à la sincérité des convertis enfle et devient systématique. Des enquêtes sont lancées à la suite de dénonciations pour rejudaïsation, ainsi à Valence en novembre 1393, à l'encontre de mauvais convertis, comme on le voit dans le document qui s'affiche. Alors, si l'on peut comprendre cette distinction opérée par l'Église pour distinguer les convertis sincères des convertis insincères, petit à petit émerge une autre catégorisation, bien moins pertinente théologiquement et sacramentellement, celle qui distingue les nouveaux et les vieux chrétiens, distinction qui, elle, a été pérennisée. Or, alors même qu'on est conscient des problèmes que pose l'incitation à la conversion, la pression en ce sens connaît une nouvelle poussée dans les années 1410, sous l'influence de Vincent Ferrier, dominicain, infatigable prédicateur qui parcourt la péninsule ibérique et qui entretient une espèce d'hystérie autour des Juifs, dont on sait qu'ils sont de nouveau nombreux à se convertir durant ces années-là. Parallèlement, un autre événement a un effet capital, la dispute de Tortosa, qui se déroule pratiquement sur 2 ans et qui rassemble les principaux représentants des communautés juives de Catalogne et d'Aragon face au converti Jérôme de Santa Fe, anciennement Yoshua Alorki, un intellectuel juif de tout premier plan. Et dans le prolongement de la dispute, les conversions sont nombreuses et là encore, le doute, la suspicion apparaissent très tôt quant à la sincérité des convertis. Alors, je suis revenue un peu longuement sur ces épisodes pour expliquer comment émerge petit à petit, comment s'élabore l'idée profondément antichrétienne qu'il existe différentes catégories de chrétiens, des chrétiens moins chrétiens que d'autres finalement, ce qui prépare, je crois, le terrain à l'émergence de l'idée de race comme aboutissement d'un processus de long terme. La deuxième condition qui détermine l'émergence de l'idée de race en Castille au milieu du XVe siècle, certes paradoxale parce qu'apparemment contradictoire avec ce qui a été dit plus haut, consiste dans l'intégration des conversos. Nombre d'entre eux, tirant parti de leur nouveau statut de chrétien, se sont hissés dans la société, occupent des positions de pouvoir et d'une certaine manière ont disparu des radars. On voit alors fleurir des écrits qui filent la métaphore du converti insaisissable, qui du coup se transforme en ennemi invisible. Ce qui est en jeu alors, c'est l'identification des groupes et des individus, le fait que les frontières sociales et confessionnelles, même si nous savons qu'elles n'ont jamais été étanches, sont de plus en plus labiles. L'auteur du Libro llamado El Alboraique, composé entre 1454 et 1474, assimile les Juifs convertis de force au christianisme à des créatures qu'il appelle alboraïkos, du nom de la monture chevauchée par Mohamed lors de sa visite à l'ange Gabriel. Cet alboraïque se situe entre le cheval et la mule, mais selon l'auteur, on ne le rencontre vraiment nulle part, et tout en évoquant les similitudes qu'il a avec une multitude de corps, il ne ressemble à aucune créature constituée en tant que telle, je cite, ni dans la loi de l'Écriture, ni dans la loi de la grâce. Ainsi, l'on conclut qu'ils ne sont ni juifs, ni chrétiens, et encore moins morts. À la secte des morts, ils ne croient pas, et encore moins à celle des chrétiens qu'ils disent croire. Et les signes qui caractérisent l'alboraïque, d'après les morts, et qui sont énumérés ici d'après leur signification, sont les mêmes que ceux des néophytes. Le premier, ils ont une bouche de loup, le second, un visage de cheval, le troisième, des yeux d'homme, le quatrième, des oreilles de lévrier, le cinquième, un cou de haquené avec une crinière, le sixième, un corps de bœuf, le septième, une queue de serpent, le huitième, à l'extrémité de la queue, une tête de grue, le neuvième, à l'autre extrémité du corps, à l'autre extrémité, un corps de paon, le dixième, un bras composé du pied d'un homme avec une belle chaussure et le pied chaussé. Le 11e, l'autre bras avec un pied de cheval avec ses ferrures. Le 12e, un pied d'aigle avec ses griffes. Le 13e, un pied de lion sans griffes. Le 14e, un pelage de toutes les couleurs. Le 15e, il mange de tout. L'impression qui se dégage de cette description est celle d'un être inclassable, ce qui, en cette fin de Moyen-Âge, n'est pas tolérable.
Et précisément, c'est ce qui pose problème pardon, avec les convertis de force. Ils sont devenus chrétiens, mais on ne peut être sûr de rien, car c'est la contrainte qui les a conduits à adhérer à la foi chrétienne. Il est bien évident que l'auteur n'imagine pas que les conversos ressemblent à la description qu'il en donne, mais les analogies qu'il établit reflètent sans doute le sentiment d'insaisissabilité ou au moins les incertitudes que devaient ressentir les autorités religieuses à leur égard. La bestialisation du faux converti est encore renforcée un peu plus loin par l'accusation de sodomie qui parachève l'animalité de la créature et qui étoffe la description de la 16e caractéristique de l'alboraïque. Je cite, « L'alboraïque n'était ni homme ni femme, et sans transition, la sodomie est venue des Juifs elle est passée aux morts, puis aux mauvais chrétiens, comme Diego Arias, et elle fut le début et la cause de la ruine de l'Espagne. » Alors, on peut souligner le surgissement du réel dans cette description en expliquant que Diego Arias était un juif converti, trésorier du roi de Castille au milieu du XVe siècle. La propagande anti-conversa en fit le responsable du mauvais gouvernement de la Castille, confronté à des problèmes financiers et fiscaux, processus de désignation d'un bouc émissaire qu'on connaît bien par ailleurs. De nombreux vieux chrétiens reprochaient aux convertis d'avoir gagné le catholicisme par intérêt pour garder leur fortune et leur position auprès du pouvoir, tout en continuant à judaïser en secret. Et précisément, ce qui est dénoncé dans le livre de l'Alboraïque, à travers la confusion des genres, c'est bien le désordre ou l'impossible reconnaissance des catégories à un moment où les autorités chrétiennes sont éprises d'identification. La quête d'intégrité que recouvre l'idéal de pureté se heurte ou s'explique par la confrontation avec ces êtres indéterminés que sont les conversos pour une partie de l'Église du XVe siècle et par contre-coup pour une partie de la société également. Par leur hybridité, ils mettent en péril l'ordre religieux de la chrétienté et finalement, loin de mettre un terme à la mixité ou à la diversité religieuse, les conversions, qui étaient jusque-là quand même un horizon d'attente du christianisme depuis l'origine, les conversions opérées à la fin du XIVe siècle ont brouillé les catégories. L'accusation de sodomie est évidemment un prétexte. Accuser les Juifs de sodomie, c'est en fait leur reprocher de rompre l'ordre social et religieux et de mettre en péril le sort de l'Espagne, condamnée du fait de la contagion des vices juifs. Alors, deuxième temps de cet exposé, l'expression de l'idée de race dans le débat public. Et à cet égard, un moment très important est celui qui correspond à la proclamation de la Sentencia et Statuto au milieu du XVe siècle. Les événements de Tolède, à la suite desquels est proclamée la Sentencia et Statuto, constituent en effet un tournant majeur. Une révolte dirigée par Pedro Sarmiento, gouverneur de l'Alcázar de Tolède, coalise des rebelles qui s'opposent à l'influence des conversos dans la société castillane de leur temps, qu'ils jugent excessive et qui est incarnée par la personnalité d'Alvaro de Luna, descendant de converso et connétable du roi de Castille, à la fois épouvantail et bouc émissaire de cette rébellion. À la suite de cet épisode, sont prises les premières mesures visant à restreindre le poids et la place des convertis dans les affaires publiques, qui débouchent donc quelques temps plus tard sur la publication de la première Sentencia et Statuto à Tolède le 5 juin 1449. Dans ce statut, la première allusion au poids de l'héritage biologique est celle qui oppose les chrétiens issus de lignages juifs, les conversos, et les vieux chrétiens purs, les cristianos viejos lindos, expression qui revient 3 fois dans le texte et qui désigne évidemment les chrétiens d'ascendance chrétienne. Pour l'auteur du texte, la pureté des vieux chrétiens vient de leur origine pure, de même que la corruption des nouveaux chrétiens émane de leurs origines impures parce que juives. Et c'est là que réside la véritable originalité du texte, l'invention d'une incrimination qui repose sur le lignage impur des convertis. La suite des crimes exposés dans la Sentencia est assez classique. Les auteurs du texte mettent en cause la sincérité des conversos
et considère d'emblée que tous judaïsent, ce qui contribue à invalider leur identité de chrétien. Entre autres signes de leur judaïsation, les rites qu'ils continuent à célébrer en dépit de leur conversion et qui les ramènent vers la chair, au contraire des vieux chrétiens qui, eux, sont mus par l'esprit. La référence aux agneaux qu'ils sacrifient lors de la fête de Pâques, alors que les vrais chrétiens vénèrent l'hostie, illustre l'erreur persistante dans laquelle ils se trouvent, englués qu'ils sont dans la perpétuation des pratiques obsolètes de l'Ancienne Alliance. La seconde référence à l'ascendance concerne Jésus, dont les Juifs disent qu'il est du même lignage qu'eux. L'auteur du texte considère cette assertion comme blasphématoire et l'ajoute à la liste des crimes commis par les conversos. L'idée de l'héritage, pour ne pas dire de l'hérédité, de l'infidélité au-delà de la conversion, est étayée dans le texte par la référence à la longue succession des crimes des Juifs depuis leur responsabilité dans la Passion, en passant par l'époque de la conquête de l'Espagne par les musulmans. Les Juifs sont en effet considérés comme ayant apporté leur concours aux envahisseurs et leurs crimes se poursuivent jusqu'à l'époque contemporaine de la sentencia où, alliés aux convertis, ils s'attachent à ruiner la Castille. Donc on a une conception des choses qui n'est pas originale, mais qui s'apparente qui s'apparente à celle qui portait jusque-là uniquement sur les Juifs et qui trouvait son origine dans le droit romain, mais en 1449, les rebelles prétendent l'appliquer aux nouveaux chrétiens. Alors dans un premier temps, les statuts ne sont pas appliqués. Le pape Nicolas V, qui est hostile, et promulgue une bulle dans laquelle il interdit qu'on refuse l'accès des charges et des honneurs aux Juifs convertis qui, dès lors qu'ils ont reçu le baptême, sont devenus de vrais chrétiens, à condition évidemment qu'ils se comportent comme tels. Donc la doctrine traditionnelle du baptême est confirmée par le pape. Par la suite, alors que la rébellion de Tolède est matée et que la sentencia et statuto est abolie, malgré tout, l'esprit qui la sous-tend survit et des attaques anti-conversos se produisent de nouveau à Tolède en 1467, à Cordoue en 1474, où elles se traduisent par des massacres. Ça et là, les autorités, les groupes de pression locaux essaient de mettre en œuvre des règlements fondés sur les principes de la sentencia. Le légiste Rui García de Villalpando l'exprime clairement dès avant 1450 dans des propos qui nous sont rapportés par Juan de Torquemada, qui les dénonce dans son Tractatus contra Madianitas et Ismaelitas. Il écrit en effet, donc ça c'est Rui García de Villalpando, et pourtant, selon les témoignages des divines écritures, tous les conversos qui sont descendants de races juives, qui sont nés juifs ou sont fils ou petits-fils ou arrière-petits-fils ou arrière-arrière-petits-fils de juifs et qui ont été baptisés, dans la mesure où ils descendent en définitive d'une race aussi mauvaise et condamnée, sont suspects quant à la foi parce que le péché de l'infidélité ne peut pas être purgé avant la 4e génération. Alors, 10 ans après les événements de Tolède, une œuvre majeure constitue un tournant parce qu'elle théorise un peu plus l'idée que les conversos ne pourront jamais être complètement assimilés au christianisme en raison de leurs origines juives. C'est La forteresse de la foi. Avec cette œuvre, Alonso de Espina compose un catalogue de toutes les atrocités commises par les Juifs en Occident, donc le Fortalicium Fidei. Et selon Albert Sicroff, il s'agit pour Alonso de Espina de faire des nouveaux chrétiens les héritiers de l'esprit du mal de leurs aïeux. La démonstration d'Alonso de Espina pour convaincre son lecteur de la vanité de la conversion des Juifs est méthodique. Elle s'effectue en 3 temps et c'est sans doute l'exposé des facteurs empêchant les Juifs d'opérer une véritable conversion qui révèle une essentialisation de ces infidèles et qui, dans la mesure où ils sont tous négatifs, teinte le propos d'une nuance que l'on peut qualifier déjà de raciste. Parmi les facteurs qui empêchent la conversion des Juifs, Alonso de Espina cite les lois exposées dans le Talmud, dont en particulier les lois portant sur la pureté rituelle, tant alimentaire que corporelle, les principes exposés dans l'Ancien Testament,
et, je cite, « l'amour immodéré des Juifs pour leurs femmes, leurs enfants et leurs parents ». Le théologien parle d'expérience, entre guillemets, parce qu'il affirme, alors il s'agit évidemment d'un exemplum, avoir longuement discuté avec un juif qui lui a affirmé être sincèrement convaincu de la véracité du christianisme et songer à se convertir. Or, bien que convaincu depuis longtemps, le juif attend parce qu'il craint que son père meure de chagrin en apprenant la nouvelle de sa conversion. Ne pouvant être responsable de la mort de son père, le juif imagine un stratagème consistant à faire croire à son emprisonnement et à la seule issue possible pour sa libération, sa conversion au christianisme. Alonso de Espina explique alors pourquoi il désapprouve ce stratagème. Il considère que c'est un procédé de mauvaise foi qui ne convient pas à la vraie foi que constitue le christianisme. Un autre argument dont la démonstration recourt à des considérations à la fois culturelles et presque biologiques est celui qui consiste à dire que les Juifs ont une inclination naturelle pour toutes les opinions, habitudes et cérémonies du Talmud auxquelles ils sont abreuvés toute leur vie et dont ils ne peuvent se défaire. Donc là, je vous ai mis ce texte en diapo. Alonso de Espina compare l'attachement indéfectible des Juifs au Talmud à la négritude des Éthiopiens ou à la bigarrure de la peau du léopard, de même que les Éthiopiens ou les léopards ne peuvent changer de peau car c'est la nature qui les en a dotés, les Juifs ne peuvent convertir leur nature du mal vers le bien, même s'ils le désirent. Et donc on comprend dès lors qu'aux yeux du théologien, l'hypothèse d'une conversion sincère du judaïsme au christianisme ne peut être envisagée. Sur cette base, Alonso de Espina conclut que beaucoup de convertis font du mal à l'Église et que leur conversion ne repose pas sur des principes honorables, mais qu'elle est mue par l'esprit du lucre. Le polémiste avance avec cet argument ce qui est déjà un lieu commun de l'antijudaïsme puis de l'antisémitisme, l'avarice et la prédisposition à l'usure. Alonso de Espina recommande donc d'observer des règles très strictes pour la conversion des Juifs. En effet, comme leur perfidie les ramène souvent à leur infidélité, Alonso de Espina, s'inspirant du décret, recommande que leur détermination à devenir chrétiens soit éprouvée dans le catéchuménat pendant 8 mois, à l'issue desquels, si leur foi est pure, le baptême pourra leur être administré. Mais même là, alors qu'en théorie, toutes les précautions sont prises, rien n'assure que le converti se comportera conformément à sa nouvelle foi plutôt qu'à sa véritable nature. Alonso de Espina se trouve ici confronté au dilemme qui suscite les débats des clercs depuis les origines, c'est-à-dire les modalités de l'incitation à la conversion et le problème du baptême des enfants. Il rappelle les débats des théologiens et notamment la position de Thomas d'Aquin qui fait autorité, tout en livrant son opinion personnelle sur cette question délicate. Pour lui, le baptême est recevable sans l'accord des parents si les enfants sont à l'article de la mort. Il ajoute enfin pour finir, mais en contradiction totale avec ses thèses précédentes, qu'il vaut mieux pousser les Juifs à se convertir que de les laisser mal agir impunément. Alors c'est cette contradiction qui fait dire à François Soyer, qui a écrit un article sur le sujet il y a quelques années, qu'Espina n'est pas l'avocat d'un proto-racisme biologique. Espina explique en effet que les Juifs sont naturellement conditionnés à mal se comporter par les stupidités qu'ils apprennent au sein de leur famille et à travers les enseignements du Talmud, donc ils sont l'objet d'un conditionnement et d'un déterminisme culturel. Mais enfin, il me semble quand même qu'on a derrière l'idée même de ce conditionnement à la fois naturel et culturel, ce qu'on doit appeler un proto-racisme. Et puis, là encore, je le répète, les métaphores employées par Espina pour dénoncer les erreurs persistantes des Juifs sont naturelles et presque biologiques, la négritude ou la tache sur le pelage, dans ces deux comparaisons avec les Éthiopiens et les léopards. Et donc, la conversion des Juifs, bien que présentée comme la seule alternative possible pour le bien, est connotée de manière très négative chez Espina. Rien de bon ne peut en sortir puisque les Juifs sont par nature condamnés à faire le mal. Dans l'esprit du franciscain,
Les Juifs convertis sont comparables à des êtres grimés, déguisés, qui prennent les atours de l'autre, le vrai fidèle, pour faire oublier qui ils sont, sans avoir changé le moins du monde. Et on retrouve là le mélange de ridicule et d'imposture, d'hybridité et d'inclassabilité, qui frappait à la lecture de la description de l'Alboraïque. L'infidélité des Juifs, qui fait d'eux des êtres impurs dans le corps de chrétienté, n'est pas rédimable et les condamne, même convertis, à emporter le stigmate éternellement. Alors pour conclure, et évidemment, comme le rappelle Yerushalmi, l'antisémitisme racial est censé ne pas exister au Moyen-Âge, même si l'antijudaïsme médiéval recourt parfois à des images ou à des expressions physiques, telles l'idée d'une odeur spécifique aux Juifs. L'idée commune est que ces caractérisations physiques ne sont pas du racisme parce qu'elles disparaissent sous l'effet du baptême, dont la magie a pour effet d'annihiler l'ancienne identité du converti. Yerushalmi toujours explique que, je cite, « La conversion représente dans le contexte médiéval la porte ouverte à l'assimilation totale, sinon pour le converti lui-même, du moins pour ses descendants. Il estime que 50% des Juifs se sont convertis et qu'une bonne partie d'entre eux se sont assimilés. Mais comme certains parmi eux ont gravi les échelons jusqu'à assumer des positions très importantes, finalement, on n'a plus vu que cela. Et je le cite toujours, le sentiment général était que cette réussite s'expliquait par le fait qu'en dépit de leur baptême, les conversos avaient gardé les traits de caractère proverbialement attribués aux Juifs, la ruse, l'intelligence, ainsi qu'une cupidité et une soif de pouvoir sans bornes et sans scrupules. Alors, les principes de la théologie du baptême se trouvent contredits par la nouvelle suspicion qui porte sur les convertis. C'est en fait par l'échec de la conversion, comme entreprise totale et non au plan individuel, que l'on peut prouver, je crois, l'apparition de l'antisémitisme racial. Elle n'est plus, cette conversion, un horizon d'attente. La pureté du sang remplace, dans la Castille du milieu du XVe siècle, la pureté de la foi comme idéal. Je vous remercie.